Explorez la côte est de l'Irlande et vous y trouverez une diversité extraordinaire de paysages. Vous découvrirez également un endroit qui enthousiasme les marins depuis des siècles. C'est un voyage dans un monde d'émerveillement perpétuel. L'approche des côtes est spectaculaire. Le phare de Haulbowline domine le paysage du haut de ses 34 mètres. À cet endroit, la marée atteint 4 nœuds et demi. Et quoique le chenal soit bien visible, toute manœuvre doit être minutieuse. Et souvenez-vous bien que les petits voiliers ne peuvent pas quitter le chenal ou bien s'y engager contre la marée. Sur la gauche, on trouve les montagnes de Cooley, fortes de leurs légendes de héros géants et de batailles épiques. À droite, ce sont les montagnes de Mournes, rendues célèbres dans leurs chansons, mais aussi prisées pour leur granit gris. Au loin, vous apercevrez Slieve Gollion, une autre montagne riche en folklore. Cet endroit a été désigné par le gouvernement comme région d'une beauté naturelle exceptionnelle. Le loch s'y trouve en plein milieu. Le loch fait 4 km de large et il possède un chenal d'eau profonde sur toute sa longueur, c'est-à-dire sur 10 km. Certains croient que le saint patron de l'Irlande, Saint Patrick, débarqua à cet endroit même au 5e siècle afin d'implanter son ministère. C'est certainement également ici que les Vikings arrivèrent 4 siècles plus tard pour y instaurer leur règne de terreur. On se rappelle d'eux par le biais des noms qu'ils y ont laissés. C'est le North Carling Fjord. Les marins et plaisanciers d'aujourd'hui trouveront à s'amarrer en toute sécurité dans bien des endroits du loch, y compris dans le port principal de Warren Point. Cette jolie petite ville est une station balnéaire très appréciée du public. Ses commerces sont très vivants grâce aux traversées quotidiennes provenant de la mer d'Irlande et déversant leur lot de passagers, de véhicules et de containers. En été, on met en service un navire afin de transporter les passagers souhaitant traverser la baie jusqu'à Omagh. Un peu plus loin, à l'intérieur des terres, vous trouverez le château de Narrowwater. C'est un témoignage de la présence des forteresses normandes du XVIe siècle. Ce château fut construit afin de protéger la ville de Newry à l'entrée de la baie. Cette ville est reliée à la mer grâce à la rivière Cranrye, qui coule juste en dessous de la mairie. L'élégante cathédrale de la ville fut construite grâce au granit provenant des montagnes de Mourne. Le viaduc de Craigmore, le plus haut viaduc d'Irlande, sur lequel a été construite la ligne de chemin de fer principale de la région, fut lui aussi bâti à partir du granit des montagnes de Mourne. Newry possède un emplacement idéal, environ à mi-chemin entre les deux villes principales, Belfast au nord et Dublin au sud. On pense que c'est à Newry que fut établie la première église protestante d'Irlande, celle de Saint Patrick. L'église de Saint Patrick fut construite sur les ordres de Sir Nicholas Bagnall, dont la mémoire est commémorée au musée de Newry, qui se situe dans le château de Bagnall. Ce chenal maritime fut le premier à être construit en Grande-Bretagne et en Irlande. Il permet d'accéder au centre-ville grâce à l'écluse Victoria.
Le quai Albert permet aux bateaux de s'amarrer juste à côté d'un centre commercial et de loisirs moderne. Le chemin de halage bordant le canal est un parcours plat de 32 km, très prisé par les randonneurs et les cyclistes. De l'autre côté du loch, le sommet de Slieve Foy surplombe la ville de Carlingford, le village viking d'origine. On y trouve un grand nombre de bâtiments médiévaux. Parmi ces derniers se trouve le château du roi John, datant du XIIIe siècle, ainsi que les ruines d'une ancienne confrérie dominicaine. Il existe toute une gamme d'activités de plein air. Les cavaliers aiment à se balader au long des nombreux sentiers paisibles de montagne. On trouve de nombreux terrains de golf magnifiques et les amateurs de golf peuvent par là même apprécier les paysages superbes qu'offre Carlingford Loch. Les rivières qui se jettent dans le loch sont fort appréciées des pêcheurs de truites. L'eau limpide et claire de la baie permet à l'industrie de la pêche, au commerce et au tourisme de s'y épanouir pleinement. Chaque année, on organise une fête de l'huître et c'est durant ce festival qu'un pêcheur attrapa le plus gros cagneau d'Irlande. Le cagneau étant une espèce de requin. Les patrons de pêche de la région possèdent une grande expérience et les pêcheurs qu'ils invitent à leur bord peuvent attraper toute une variété de poissons. La pêche sur le rivage est également très développée et de nombreux adeptes de la pêche en mer ont désormais commencé à pratiquer la pêche à la mouche pour capturer le bar. Carlingford Loch possède une multitude d'attractions. C'est une destination maritime très accessible. En effet, le loch se trouve à 100 km de Dublin et un tout petit peu plus de l'île de Man. Et ici, vous trouverez d'autres choses aussi présentes et constantes que la mer. Un accueil chaleureux, un sentiment d'exaltation, mais aussi de détente et l'espoir de revenir bientôt.